Mon dernier message, qui est aussi très court, s'intitule « Examine-toi toi-même ». Fais quoi? Examine-toi toi-même. Cela signifie évalue-toi. 1 Corinthiens 11, 28. Que chacun s'éprouve donc soi-même. Évalue-toi. Amen. Que chacun s'éprouve et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Évalue-toi, nous tous. Dis à ton voisin, tiens, allez, examine-toi. Voilà pourquoi les gens échouent à leur examen. Parce qu'ils ne s'examinent pas eux-mêmes. Ils ne font pas d'examen à la maison. Que chacun s'examine lui-même. Voilà pourquoi les gens ne réussissent pas les examens. Quand je passais mes examens, j'avais des questions d'examen. J'ai appris et je me suis examiné moi-même à la maison. Je n'attendais pas qu'ils fassent des examens blancs. Je n'attends pas des examens blancs. Je n'ai pas le temps d'attendre l'enseignant qui décide de m'examiner quand je vais aller passer mes propres examens. Un examen qu'elle ne va même pas noter. On avait un professeur de géographie qui ne nous enseignait pas ce qu'elle devait. On l'appelait Labrador. Parce qu'il parlait tout le temps du Labrador. Je ne pouvais pas attendre que Labrador m'enseigne la géographie. Je devais m'examiner moi-même. Je devais m'évaluer et regarder les questions de géographie qui n'ont cessé de venir. Et je n'ai cessé de m'examiner. Voilà pourquoi j'ai eu les notes que j'ai eues. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé? Examine-toi, prouve-toi toi-même. Est-ce que tu es un pasteur? Tu es un pasteur à plein temps. Et un pasteur laïque a plus de personnes qui viennent à l'église que toi. Et toi, tu proclames que tu le fais à plein temps. Et lui, il le fait ça. Lui, il le fait le mardi et les dimanches, le soir. Et toi, tu es appelé à plein temps. Je dirais, quelqu'un doit être fou. Examine-toi toi-même. Et je vais vous donner 30 points d'examination. Oui. Oh oui. Change de version, s'il te plaît. Change de version. 2 Corinthiens 13, 5. La version NIRV en anglais dit « Regarde-toi bien pour voir si tu es vraiment un croyant. Teste-toi toi-même. » Fais quoi? Teste-toi toi-même. Teste-toi. Tu dis que tu es un pasteur. Ils t'ont nommé pasteur. Teste-toi et même toi, tu dois te dire à toi-même que tu allais la chose, ils ont commis une erreur. Ils ont commis une erreur. Pasteur, je ne suis pas un pasteur. Teste-toi toi-même. Change de version. Change de version. Dans la version MSG en anglais, teste-toi pour t'assurer que tu es solide dans la foi. Ne t'éloigne pas, prenant tout pour acquis. Donne-toi des vérifications régulières. Tu as besoin de preuves et pas simplement des oui-dire que Jésus-Christ est en toi. Teste-le. Si tu échoues le test, fais quelque chose par rapport à cela. Dans la version MSG en anglais. Des
check des vérifications régulières, des vérifications régulières. Change de version. Dans la version NLT en anglais, examine-toi pour voir si ta foi est réelle. NLT, teste-toi toi-même, teste-toi toi-même, teste-toi toi-même. Il y a des choses, tu dois faire des tests mentaux. Tu dois t'analyser. Regarde le nombre de personnes qui viennent, regarde ton revenu. Demande-toi, je suis dans le ministère depuis 11 ans. J'étais à Nakazo pendant 4 ans. Je suis dehors depuis 7 ans. Je suis dehors depuis 9 ans. Examine-toi, pose-toi la question et demande-toi que Charlie, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tout ce qui va se passer? Teste-toi toi-même. Peut-être que tu dois te déplacer de là où tu es et faire quelque chose par rapport à ça. Quand la personne ne peut pas se tester, habituellement, il n'est pas qualifié pour être un leader à la tête. Parce que quand tu as un leader à la tête, tu dois tout le temps te tester. Galates 6. Galates 6, le verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Examine ton propre ministère. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Chacun doit examiner ses propres œuvres. Examine ton église, examine ton ministère. Examine tes bâtiments, ton bâtiment sans porte, sans fenêtre, sans chaise. Sans chaise. Comment est-ce que les gens peuvent venir dans une église sans chaise? Les chaises en plastique, la dernière fois que quelqu'un est venu, elle s'est assise sur la chaise, elle est tombée. Teste-toi toi-même et vois si c'est comme ça. Et vois si c'est comme ça que tu veux que les choses soient. Teste-toi et demande-toi, est-ce que tu ne dois pas être un pasteur laïque et pas un pasteur à plein temps? Tu es un pasteur, tu es en train de faire campagne pour qu'on t'appelle révérend. Un jour, un pasteur est venu me voir et il a dit que il ne sait pas pourquoi est-ce que je ne l'ai pas nommé pour qu'il soit évêque. Oui. Il ne sait pas pourquoi est-ce que je ne l'ai pas nommé pour être évêque. Donc, il veut savoir. Oui. Et moi, ça ne me dérange pas de répondre à cette question. Mais si tu t'examines toi-même, tu connaîtras les réponses. Oui. Si tu t'examines, tu connaîtras les réponses. Et on n'a pas envie de se regarder et faire l'examen nous-mêmes. Si l'examinateur te donne l'examen, tu vas le faire, mais tu ne veux pas le faire toi-même à la maison. Examine-toi toi-même. Amen. Examine-toi toi-même. Est-ce que vous êtes toujours là? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses. La version NASB dit, mais examinez toutes choses avec attention. Retenez ce qui est bon. Amen. Et maintenant, Apocalypse chapitre 2, 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3 et le verset 10. Je voudrais lire de la version NLT. NLT. 1 Timothée 3 et le verset numéro 10. Avant qu'il ne soit nommé en tant que ministre, qu'il soit examiné de près. S'il réussit ce test, alors qu'il serve en tant que ministre. Qu'il fasse quoi? Qu'il soit examiné de près.
Donc, on doit t'examiner avant que tu ne sois fait pasteur, berger ou que tu ne sois dans le ministère. C'est pour cela qu'on appelle cela les serviteurs armés et entraînés. On doit t'examiner de près. Amen. Qu'ils servent en tant que ministres. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut que tu sois examiné de près. Tu dois être examiné de près. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, 2. Je connais toutes les choses que tu fais, selon la version NLT en anglais. J'ai vu ton travail dur, ta patience, ton endurance. Je sais que tu ne tolères pas les mauvaises personnes. Tu as examiné les déclarations de ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Tu as découvert que ce sont des menteurs. Donc, si tu peux examiner les proclamations, les déclarations de ceux qui se déclarent apôtres, tu peux également examiner les déclarations de ceux qui se disent évêques. Tu peux examiner les déclarations de ceux qui se disent pasteurs, qui se déclarent révérends, qui se déclarent être à plein temps, qui se déclarent être quoi que ce soit. Examine les déclarations. Les gens vont commencer à te demander, mais je croyais que tu étais un évêque, mais regarde l'église, la toute petite église minuscule. Mais moi, en tant que pasteur laïque, mes membres, c'est plus nombreux que toi qui dis que tu es évêque. Je ne pense pas que tu prêches le bon message. Tu ne pries pas. Pasteur, quand est-ce que tu vas faire une retraite? On ne t'a jamais vu depuis qu'on te connaît. Maintenant, les pasteurs ont peur. Les membres vont se mettre à défier le pasteur. La pression arrive sur les pasteurs. Examine-toi toi-même. Amen. Laisse-moi te donner 30 points que tu peux utiliser pour t'examiner toi-même. Amen. Numéro 1. Maintenant, vous devez écrire rapidement parce que je ne vais pas répéter. Et je peux décider de ne pas vous donner certains des points. Pour mes propres raisons personnelles. Amen. Magnifique. Numéro 1. Tu dois examiner si, numéro 1, si tu es un pasteur qui n'est pas pasteur d'une église. Est-ce que tu as cela? Numéro 2. Si tu prêches quotidiennement ou chaque semaine. Troisième point d'examination, si tu es connu par le fondateur. Oui. Est-ce que tu es connu par le fondateur de l'Église? Numéro 4. Numéro 4, c'est quoi? Est-ce que tu es connecté au président et aux autres évêques? Ou est-ce que tu es isolé? L'autre jour, j'étais avec un président et il regardait les pasteurs et il ne savait pas qui ils étaient. Il a dit, mais qui sont-ils? Mais c'était tous ces pasteurs. Tu n'es pas connu. Numéro 5. Est-ce que tu manques de motivation? Tu dois répondre à toutes ces questions. Oui, non. Combien d'entre vous, vous êtes des phlegmatiques, des fléguis, mais entêtés? Vous savez, les phlegmatiques, ils sont lents et entêtés. Tu vois, la personne qui décrit cela, il utilise les fluides corporels. Sanguin, ça parle du sang. Ça coule comme de l'eau. Les colériques, c'est amer. Colérique.
Parce que quand ça arrive sur la viande, ça gaspille toute la viande. C'est amer et c'est dur. Ça, c'est un colérique. Amer et dur. Phlegmatique, ça vient du phlegme. Et quand tu craches cela dans l'évier, ça va rester sur l'évier. Même si c'est en bas, ça ne va pas partir. Donc, c'est lent et entêté. Donc, beaucoup de phlegmatiques, ils ont une très belle nature, ils ont l'air très paisibles, mais ils sont très entêtés. Pose-en un et tu verras. J'ai dit quoi? Épouse-en un et tu verras. Elle a l'air phlegmatique. Je pense que je rentre à la maison, les gens n'aiment pas ces points. Avec Steve, je crois que j'en ai eu assez. Je t'ai dit que je venais que pour 2 heures. Oui, parce que ces points, je ne pense pas que les gens ont envie d'avoir ces points. Numéro 6. Est-ce que tu as des problèmes disciplinaires? Qu'est-ce que c'est que des problèmes disciplinaires? Est-ce que tu forniques sur le côté? Demande au pasteur le plus proche. Est-ce que tu as une poulette sur le côté? Ou demande à la sœur la plus proche. Est-ce que tu as un homme sur le côté? Un homme sur le côté. Demande au pasteur le plus proche. Est-ce que tu forniques avec l'un des choristes? La Bible déclare que si les fondations sont enlevées, qu'est-ce que le juste pourra faire? Est-ce que tu as des problèmes disciplinaires? Est-ce que tu es un voleur? Peut-être que tu es un voleur grandement ou un menteur. Et ça, ce sont des problèmes disciplinaires. Quand tu lis le livre sur la gouvernance, tout cela fait partie du chapitre sur la discipline. Voler, mentir, la méchanceté, la traîtrise, oui. Tu vois comment l'endroit est devenu silencieux? Et maintenant, je suis en train de perdre ma popularité. Je perds ma popularité dans l'église. Oui. Je perds ma popularité. Tu veux donner naissance avec l'une de tes placeurs femmes. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Examine-toi toi-même, examine-toi. Numéro combien? 7. Est-ce que tu as été transféré? Est-ce que tu as été transféré à cause de quelque chose qui n'est pas bon? C'est ce qu'on appelle un transfert punitif. C'est que tu as été enlevé de cette église à cause d'une crise ou d'un problème. Donc, tu vois des gens qui ont été transférés d'église en église, église en église, parce qu'ils ne réussissaient pas ou alors ils avaient certains problèmes là-bas. Donc, on a dû les enlever. Quand tu les enlèves, après, plus tard, ils vont dire que j'ai travaillé à l'église pendant 18 ans, j'ai été transféré 7 fois, je suis allé d'ici à ici, d'ici à ici, d'ici à ici. Comme si tu étais un roi qui allait faire un tour, alors que tu as été transféré parce que tu échouais partout. Partout, tu ne réussissais pas. Partout. Tu dis que tu es la personne, le pasteur le plus transféré parce que tu étais le plus inutile. Voilà pourquoi tu as été transféré autant de fois. Donc, tu dois te demander, est-ce que j'ai été transféré à cause d'un problème? Le transfert qui est arrivé, est-ce que c'était à cause d'un problème? Est-ce que c'était parce que je ne réussissais pas bien, j'avais une pauvre performance après une certaine période? Est-ce que c'était à cause d'une mauvaise communication ou est-ce que c'était à cause de problèmes moraux ou est-ce que c'était parce que tu avais 2 femmes dans une église? Je vais au Zimbabwe, oui, je vous le dis. C'est genre, ok, je vais au Zimbabwe.
Oui, je m'en vais au Zimbabwe. Numéro 8. Est-ce que tu as eu des avertissements verbaux répétés, des réunions, des réprimandes, des avertissements, des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des réunions où on t'a fait face? Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'il y a eu des réunions où on a parlé de tes problèmes, le nombre de personnes qui viennent, l'église, le revenu, les membres, les activités? Est-ce qu'il y a eu des réunions où tu as été averti, on t'a fait face et on t'a dit que non, ce n'est pas la manière de le faire, de manière répétée? Examine-toi toi-même et vois que si c'est le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Numéro 9. Est-ce que tu as eu des avertissements écrits répétés, des mémos et des lettres? Est-ce qu'il y a des lettres qui t'ont été écrites pour dire que la chose qui a été dite à la réunion, maintenant ils ont écrit cela? Ils ont écrit cela, ils ont documenté cela. Ces temps-ci, on écrit plus de choses parce qu'après, plus tard, les gens se lèvent et disent que oh, j'ai travaillé très dur, j'étais ci, j'étais ça, je mérite ça, je mérite ça. Tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Et en fait, quand une organisation t'emploie, il y a juste, tu ne peux pas frapper l'organisation et dire je veux te donner naissance. Fais que je donne naissance. Non, l'endroit où tu travailles a une relation limitée avec toi. Tu fais ce travail, voici ce qu'on te donne comme salaire. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, où est ma maison, je n'ai même pas de voiture, j'ai besoin de voyager là. Tu peux travailler partout. Quel est le contrat entre vous deux? Je fais ce travail et je suis payé ça. C'est fini. Tu ne peux pas emmener tous les problèmes de ta vie. Je veux manger du poulet mardi, je veux manger la sauce le vendredi, je veux manger le foufou et quoi que ce soit le lundi. Tu ne peux pas emmener tous tes problèmes personnels. Oh, mon mariage ne marche pas, ma vie ne marche pas. Donc, ton lieu de travail où tu travailles, c'est la cause de cela. Je veux dire, quelqu'un doit être fou. Quelqu'un doit être fou. Tu ne peux pas emmener toute ta vie, tes échecs. Tu as un sanguin, tu ne sais même pas comment contrôler l'argent. Et après, quand tu as de l'argent, tu le gères mal. Après, plus tard, tu veux blâmer l'endroit où tu travailles. Je veux dire, est-ce que tu peux blâmer tous tes échecs de vie personnelle sur un travail où tu travailles, dans un lieu de travail où tu es? Si tu ne travaillais pas à l'église, endroit où tu travaillais, tu ne te serais pas levé là-bas. Il n'y aurait pas eu un endroit où tu aurais pu avoir une position. Sois honnête, examine-toi toi-même. Il t'aurait viré depuis longtemps, oui. Tu ne peux même pas garder un travail. Tu n'as que des mauvaises relations, oui. Et tu es une personne qui donne de pauvres performances. Tu es une personne qui donne de pauvres performances. Tu ne peux pas emmener ça et tu jettes ça sur l'église. Oh, église, oh, église, oh, église. Reçois tous les problèmes de ma vie. Reçois tous les problèmes de ma vie. Hein? Parce que j'ai été employé à l'église, je dois emmener tout. J'ai 40 ans et je n'ai rien. Et puis quoi? Blâme-toi toi-même. Blâme-toi toi-même pour tes propres échecs. Et arrête, tu dois être sérieux. C'est toi qui as dit que tu voulais être dans le ministère. Ah, grandis. Tu ne peux pas prendre une décision d'être dans le ministère et plus tard, quand les choses ne fonctionnent pas, tu vas dire « Oh, l'organisation n'a pas fait ça. » L'église ne te doit rien, il ne te donnera rien. N'importe quoi. Quelqu'un doit être fou. C'est comme si quelqu'un est fou. Je suis fatiguée de voir des gens qui sont des échecs dans la vie. Voilà pourquoi je n'aime pas employer les gens. Oui, moi, je suis un employeur très attentif. Je n'aime pas trop employer les gens. J'encourage, pour encourager les gens à être à plein temps. Toi-même, tu vois que tu es une personne en échec. Ton comportement, tes manières, tout. Tu n'es pas quelqu'un qui s'élève. Tu ne t'élèves pas. Tu ne t'élèves pas. Tu es une personne qui te querelle. Tu as de mauvaises relations.
Tu es un homme de tourment, un homme de turbulence, un homme de problèmes. Ah, oh, oh paresseuse, oh paresseux. Tu es trop détendu, trop relax pour essayer de faire quoi que ce soit où que ce soit. Le monde a été bâti par des hommes fatigués. Tu vois, un homme diligent dans ses affaires, il ne se tiendra pas des hommes méchants, il se tiendra devant des rois. Je peux te montrer tous les rois et présidents de ce monde que j'ai rencontrés. La Bible déclare que tu vois un homme diligent, je ne devrais pas être ici. Je suis ici même contre le conseil, l'avis des médecins, en train de prêcher. Tu vois un homme diligent dans ses affaires, qui travaille dur. Tu es trop détendu pour prospérer. Une attitude relaxe. Cela ne t'a pas fait t'élever où que ce soit. Et ne viens pas essayer de blâmer l'Église. Une organisation où tu es parti travailler, tu blâmes tous les échecs de ta vie sur cela. Tu as échoué à l'école, tu as échoué là, tu as échoué là, tu as échoué là. Tu te fais toi-même un traître. Tu n'as pas compris les implications d'être un traître bizarre. Maintenant, regarde-toi. Tu échoues dans tous les domaines. Voilà pourquoi je te dis que si tu comprends certaines choses, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Si tu comprends que cette chose, je suis en train de faire une erreur pour moi-même. Même personne ne t'aurait employé. Quelqu'un est venu t'employer. Va regarder les diplômés. Beaucoup. Tu n'es même pas assez spirituel pour être un pasteur. Tu es très capable de te mélanger dans le système et de ne pas être détecté pendant longtemps. Oui. Oui. Tu as battu le système. Un jour, vous savez, j'étais soit docteur ou étudiant en médecine, je ne sais plus. Le boss est venu, il a dit, « Ah, viens voir ces médecins d'un certain pays où ils ont été entraînés. » Vous savez, certaines de ces personnes, ils sont entraînés où que ce soit, ils n'ont même jamais accouché un bébé. Mais quand ils viennent, on dit, « Docteur, 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 tu ne peux même pas faire accoucher un bébé. » De toute façon, à Korebu, il a dit, viens voir. Quand on parle, les gens pensent que peut-être qu'on n'aime pas ceux qui ont été entraînés ici, ceux qui ont été entraînés ici. Ils ont dit, venez, mettez vos lunettes. Vous voyez, regardez, il y avait une femme. Elle avait donné naissance. Et voilà pourquoi je dis que c'est un médecin, mais il a échappé au système. Il bouge dans le système et c'est un danger pour les gens. Oui. Il a dit, mettez les lunettes, examinez la femme. Après avoir donné naissance, elle saignait. Tu comprends ce que je veux dire? L'utérus est là et ça sortait de la femme. Après, elle saignait. Et pour arrêter le saignement, vous savez ce que l'homme a fait? Il a pris des aiguilles et il a cousu l'utérus et il a serré le cervix pour garder le sang en haut. Oui. Il a dit, regarde, ça, ce n'est pas la première fois. Donc, la femme était là, elle saignait. Et la chose avait été cousue pour que le sang ne coule plus. Voilà comment il avait fait pour que le sang arrête de couler. Mais ça coulait quand même et elle devenait bizarre. Et tous ces gens, ce sont des médecins. Tu les vois prendre de l'urine. L'urine pour la malaria. Parasite de la malaria. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Mais tu vois, ils ont réussi à échapper au système. On a aussi des pasteurs comme cela et des évêques comme cela. Ils ont réussi à échapper certaines vérifications. Ils ont réussi à manœuvrer avant que tu ne réalises. Ils sont à une position. Je me souviens, un gars, il était appelé médecin. Et après, j'ai vu qu'il travaillait au château, quand on avait des châteaux. J'ai vu qu'il était là-haut. Il ne savait même pas comment parler à un patient. Vous savez, quand on parle au patient, tu dois avoir l'historique. Je me suis assis et j'ai dû lui apprendre ce qu'on avait appris durant la première année de clinique. J'ai dit, tu demandes le nom, l'âge, après tu demandes ça, l'historique familial, médical, tu vas dans le système gastrologique, nerveux, le cœur cardiaque. Il y a différentes questions. Sur chaque domaine, il y a des questions qu'on pose, mais lui, il ne connaissait rien et c'est un docteur. Et une fois, j'ai rencontré un autre docteur, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la clinique? Il a dit, oh, je lui ai dit, quand le patient vient, est-ce que tu vois? Peu importe ce qu'ils ont fait avant,
je vais écrire la même chose et je vais dire qu'on se voit dans deux mois ou dans 12 semaines. Et ce sont tous des médecins, mais ils ont été capables d'être dans le système. Quand tu viens, tu dis, oh, bonjour madame, oh, très bien, oh, avec un petit accent, tu vois. Et après, oh, tu vois, ça va aller, t'inquiète. Et après, il va regarder la prescription que le médecin d'avant a donnée et il va prendre la même chose qu'il va répéter et il va écrire, on se voit dans 2 mois. Il m'a dit ce qu'il faisait. Donc, tu peux avoir un professionnel, il a échappé au système au travers des différents tests et choses qui sont là avant que tu ne réalises, il est là. Et quand on y va, il fait quelque chose d'autre. Voilà pourquoi on a certains évêques, pasteurs, tu vois, c'est des os paresseux. Ils ne travaillent pas. Dimanche, ils sont à la maison dès midi. Dimanche, ils sont à la maison à midi. Dimanche, un pasteur de Lighthouse, Yudi, tu es à la maison après-midi. Dimanche après-midi, quelqu'un doit être fou. Quelqu'un doit avoir perdu la tête. Quelque chose ne va pas quelque part. C'est quelle église? Notre église? Notre église. L'usage maximal du dimanche, tu es à la maison un dimanche après-midi. Quelqu'un doit être fou. Oh oui. Oui. Tu dis qu'un homme de famille. Nous, on est quoi? Nous, on est des hommes de quoi? Toi, tu es un homme de famille. Nous, on est des hommes de quoi? Voilà pourquoi tu vois, l'église ne fonctionne pas. Je dis qu'il y a des pasteurs, des missionnaires, des leaders, des évêques. Ils ont réussi à échapper les vérifications du système et à entrer. Et tu vois que c'est un homme dangereux qui marche, oui. Une personne très dangereuse, oui. Mais maintenant, les membres connaissent beaucoup de choses. Ils ne vont pas, ils vont se tenir maintenant debout. Ils vont dire, ta prédication n'est pas bonne. Ta prédication n'est pas bonne. Tu n'es pas spirituel. Oui. On ne reçoit pas de bénédiction ici. L'église ne grandit pas. Oh oui. Now, the next one. Maintenant, le prochain. Manifestation de l'insurbordination. Insurbordination. Est-ce que tu as des manifestations d'insubordination comme l'impolitesse? Tu dis à ton pasteur, tu parles et tu es impoli envers ton pasteur, comme les fils de Corée. Ils ont dit, qui es-tu? Qui es-tu? Tu penses que tu es qui? Toi, tu penses que tu es le plus grand quoi que ce soit. Tu n'es rien. Hey! Fais attention aux gens qui sont impolis. Oui. Donc, quand tu manifestes de l'insubordination, ou alors marque-toi toi-même. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a de l'orgueil quelque part qui n'a pas été tué. Il y a certains mots que tu ne pourras jamais utiliser. Numéro 11. Manifestation de la négligence et de l'irresponsabilité. La négligence et l'irresponsabilité. Tu es dans une église. L'église n'a jamais été peinte. Tu t'assois dans l'église et tu n'organises jamais rien pour peindre l'église ou pour rendre l'église plus belle. Tu as des toilettes KVMP. Et tu ne veux pas faire d'amélioration dans l'église. Oh. Regarde les belles femmes qui sont venues avec leurs belles robes. Quand elles vont faire pipi au coin là-bas, elles ont l'air d'être des oiseaux. Elles ressemblent à des oiseaux.
Tu les vois dans un coin avec leur robe. Nothing moves you. Rien ne te touche pour changer quoi que ce soit à l'église. Oh, Oh, gross negligence. de grandes négligences. For 9 years. J'ai laissé ces églises pendant 9 ans. Aucune porte, Just one bag of cement and small sand. un sac de ciment, petit sable. Sable venant de la mer, non, ils ne vont jamais aller le faire eux-mêmes. Et il y avait des pasteurs là-bas et des évêques. Rien. Do you have manifestation Est-ce que tu as of gross negligence? une manifestation de grande négligence? Il y a de fortes chances que tu ne réussisses pas. Tu vois toutes ces choses, si la réponse est oui, cela signifie qu'il y a plus de points qui te sont enlevés. It's an examination. C'est une examination. Examine-toi toi-même. The next one. Do you have Le any prochain point. manifestations? Est-ce que tu as une manifestation de déloyauté? Yes. Oui. So that one, Pour ça, you have those ones. quand tu as ces points-là, It's not going to work. ça ne va pas fonctionner. Le prochain, Manifestations of manifestation de désobéissance. clear disobedience. Désobéissance claire, tu n'obéis pas, oui. Le prochain point, est-ce que tu as une manifestation de là où tu échoues pour implémenter les instructions? Tu échoues pour implémenter les instructions. There's a clear instruction. Do shepherding must go. Il y a une instruction claire, fais, le berger Chabi doit partir, mais tu ne le fais pas. One day, I was with some pastors. I was about Un jour, j'étais avec certains pasteurs, j'étais sur le point d'aller in the car with them. sur l'avion. J'étais dans la voiture avec eux. J'ai tenu un t-shirt. J'ai dit, cette ville, ils aiment That I showed them dressed like this. les vêtements. They understand. À partir d'aujourd'hui, habillez-vous comme ça. C'est ça qu'ils comprennent ici. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Non. It was later that they C'est do one. plus tard qu'ils ont essayé de faire. C'est plus tard qu'ils ont essayé de faire une ou deux choses. Tu vois, voilà pourquoi quand tu t'examines, tu vas voir exactement que tu échoues à implémenter les instructions. An important one is speed. Le point important, c'est la vitesse. La vitesse. La vitesse. Manifestation that Manifestation. reveal you are Manifestation qui révèle que tu es trop lent. yes, Oui, too slow. trop lent. The next one, Prochain point, manifestation financial negligence. de négligence financière. They don't care. Care anything about Ils s'en foutent de l'église. taking offering. You just Tu prends des offrandes, tu prends ça de manière très détendue, rien ne compte from offering. parce que tu ne manges pas des offrandes. Tu travailles à Gomwa Rural Bank. la banque Gomoarura And so you don't eat. et donc toi tu ne manges pas des offrandes. You work at $1 million Forest Bureau. Tu travailles au bureau millions de dollars. Aziz Forest Bureau. Le bureau de Aziz. You see a pastor. Tu vois un pasteur, Home, he has left the il est rentré à la maison, il a laissé never tell la climatisation dans la salle pendant 2 semaines, il ne l'a jamais éteint. say you are not serious. Tu n'es pas sérieux. He said, oh, the church will pay the Ah, oh, l'église va payer la facture. Et tu t'en fous. you go out air conditioning. Tu sors, la climatisation est allumée. Je veux dire, comment est-ce que tu peux être riche? Comment est-ce que tu peux être financièrement négligent? Examine yourself. Even your own Examine-toi même ta propre vie personnelle, ton propre business, tu verras. the next one. Le prochain point, Financial questions or irregularities. les questions financières ou des irrégularités. Est-ce qu'il y a des questions financières comme l'offrande, c'est différent de There are meetings ce que tu payes? Il y a des réunions sur l'argent, combien tu dépenses ici. Et puis tu te dis, ah, mais but only 2 came. tu as dit que tu avais 3 paniers, il n'y en a que 2 qui sont venus. Où ouais, l'argent pour ça, ouais, l'argent pour ça. On t'a envoyé pour acheter un générateur. Said the price Et tu as dit que le prix, c'était 15 000. Quand nous, on est partis nous-mêmes pour vérifier le prix du générateur, c'était 9 000. was only 9,000. Ce n'était que 9 000. An invoice. Tu nous as donné une facture de 15 000. You say Ah, tu dis que tu es un pasteur, homme de Dieu, et tu travailles dans l'église. Tu es un menteur et un voleur.
des questions financières et des irrégularités financières. Mike Murdock travaillait dans l'église un jour et une femme âgée est venue le voir et lui a dit, s'il te plaît, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te voir. Pas si vieille, mais elle était plus âgée. Elle a dit, j'ai vu que tu travailles avec ma fille. S'il te plaît, ma fille est une voleuse. Ma fille est une voleuse. S'il te plaît, je suis venue te dire que ma fille est une voleuse. Oui. Oui. Il parlait de quelqu'un qui volait son argent. Je ne sais pas si c'est la même. Il a dit qu'elle avait volé 40 000 $ normalement. Elle le regardait normalement. Elle était avec lui normalement. Certains d'entre vous ici, vous êtes des voleurs. Oh oui, vous êtes des voleurs. Dieu t'a arrêté. Oui. Certains d'entre vous ici, vous êtes des voleurs. Tu ne peux jamais réussir, que ce soit à l'église ou à l'extérieur de l'église. Tu ne pourras jamais réussir. L'autre jour, un frère est venu me voir. Il a dit que son enfant va écrire des examens. Et l'enseignant dans son école les a appelés pour dire que les copies étaient venues. Et il donnait à toute la classe l'examen qui était à venir, soit le jour avant ou quoi que ce soit. Donc, ils vont revoir toutes les questions. Donc, il disait que... Donc, ils avaient également envoyé. Même les parents étaient impliqués dans cette tricherie, oui. C'est une chose organisée. Donc, ils ont demandé que... Donc, il a dit, mon enfant, quand mon enfant va aller passer l'examen, il ne va pas réussir parce que tous les autres ont déjà vu les questions et mon enfant ne l'a pas vu. Et je lui ai dit, ton enfant va réussir, il n'a pas besoin de voir les questions avant. Et je lui ai dit, oui, laisse-les. Ne laisse pas ton enfant participer à cela. Je ne sais pas s'il était le meilleur, mais il avait de très, très bonnes notes. Il était excellent. Un chrétien ne peut pas être un voleur. Oui. Les dealers de copies de triche, irrégularité. Tu es un agent. « 67 votes à 160 votes. Tu as changé le 67 à 267. Ou 670, tu as ajouté pour ton propre parti. Tu es un voleur. Le prochain point. Les événements... Je me sens nerveux. Les événements qui manifestent des variations significatives. Un autre d'un type différent, un autre d'un type différent. Tu n'es pas d'un certain type, tu n'es pas un halos, mais tu as mené un nouveau ministère au milieu de nous. Numéro combien? Numéro 20 ou numéro 19? Tu ne génères pas assez d'argent de ton église pour payer un salaire. Si ton église n'a pas assez d'argent pour payer le salaire d'un pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton église. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Magnifique. Numéro 20. Tu n'as pas franchi la barrière de 100 personnes qui viennent à l'église. Tu n'as pas 100 membres tranquillement dans ton église. Il y a quelque chose de sérieux. Un missionnaire. Un missionnaire. Un missionnaire. Un missionnaire. Tu n'as pas brisé et franchi la barre de 100. Tu n'es pas devenu un centurion, un homme d'autorité sur 100 personnes.
They are annoyed with me. Ils sont énervés contre moi. Number 21. Numéro 21. Broken the 1,000 Tu n'as pas brisé la barrière de 1000. $1,000 like 10. 1000 dollars. 1000 dollars, c'est comme 10 000 cedis. Ça veut dire que toute ton église, pendant un mois, tu ne peux pas avoir des offrandes de 10 000 cedis. Ah, You are not serious. tu n'es pas sérieux. You are not serious. Tu n'es pas sérieux. $1,000 for what? Et 1000 dollars, pourquoi? Tu n'as pas de porte, tu n'as pas de carreaux. J'apprends que maintenant, ils en font au Ghana. Oui. Nice tiles. Est-ce que ce sont de beaux carreaux? Oui. All our churches without tiles. Toutes nos églises sont carreaux. Tu marches sur des graviers. Certains, il n'y a pas de lumière, pas de chaise, pas de porte. Rien. So, you ask yourself that, where Tu te demandes, mais où est-ce que tu penses que l'argent va venir? come from us? Ça va simplement venir de nous alors que nous prenons les offrandes. Peut-être que tu ne sais pas, dans notre église, on n'a pas de business, on n'a pas de ferme de riz, on n'a pas Business. We don't have tankers. de business de pétrole, on n'a pas de tanker, on n'a pas We don't have de stock, on n'a pas de bons, galamsey interest. on n'a pas des intérêts de Galamsey. Nothing. Rien. That 10,000 CDs that you get, Ces 10 000 cities que tu auras, that can buy even one tile. je ne sais même pas si ça peut acheter How much is 1 square meter? 1 mètre de carreaux. Like this. 1 mètre, ça serait combien de... Peut-être 4 carreaux ici, oui. And they charge per square meter. Et ils facturent par mètre carré. You can't. Tu vois, tu ne peux pas être un pasteur laïque, tu es trop détendu. Tu es un pasteur laïque et tu n'es pas inquiet par rapport aux offrandes et du revenu. Parce que chaque église, même ce bâtiment, on a besoin d'avoir des écrans LED. Beau, nickel. On l'allume, on l'éteint, une grosse télévision, beau, belle. Mais quand tu viens au centre, toutes nos églises vont avoir des écrans LED, des gros écrans LED, oui. You don't have a church without an LED screen. Tu ne peux pas avoir une église sans écran LED. Tu n'as pas de système de son. Chaque jour, le son... Ça s'arrête, ça vient. Oh! Look, the church Regarde, are going to les membres de l'église vont dire, cet homme, ce n'est pas un bon pasteur, je te le dis. Ils vont commencer à le dire. this man is not a good. Cet homme, ce n'est pas un bon pasteur. How many points do you have? Combien de points est-ce que vous avez? 21. Okay. 21, ok. 22. You are surrounded by rumors. Tu es entouré par des rumeurs. Rumors. Des rumeurs. What rumors? Quelles rumeurs? Maybe there are some rumors that Peut-être qu'il y a certaines rumeurs que j'entends que si, ça. Tu entends? can't confirm it. C'est qu'en fait, on ne peut pas confirmer ça. You get it? So Tu now comprends? rumors are Donc maintenant, les rumeurs into account. vont être prises en compte également, oui. Confirmed rumors Toutes rumeurs non confirmées to contribute vont également contribuer au grand questionnement sur ta vie. Oui, rumors. les rumeurs non confirmées. Yes. Oui. Have you got number 22? Est-ce que vous avez le numéro 22? Number 23. Le numéro 23. Mysterious with mysteries. Mystérieux avec des mystères. With mysteries. Un homme mystérieux avec des mystères. Quand tu viens, tu dis je pars. Et quand tu pars, on ne sait pas où tu es. Tu viens après, tu dis que tu étais rentré à la maison, mais tu n'étais pas à la maison. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas au camp? Parce que, tu sais, j'avais quoi que ce soit, il y avait un deal de business. Ok. Mais après, tu réalises que tu ne fais pas du business, tu travailles à la banque commerciale. Et là, on se dit, hey, Mysterious man. homme mystérieux. Oui, oui. You are married and your wife is in Tu es America. marié et ta femme est en Amérique. Ah, tu ne l'as pas vu depuis 2 ans. Mystery man. Homme mystérieux. Huh? Hmm? Your wife is in whatever. You have not Ta femme, et où que ce soit, tu ne l'as pas vue depuis 1 an. Elle reste à Accra, toi tu restes où que ce soit.
homme mystérieux. How many have I given you? Combien de points est-ce que je vous ai donné? And the last 7 I will not give Et you. les 7 derniers, je ne vous les donnerai pas. But with these few points, Mais avec ces quelques points, examine yourself. vous pouvez vous examiner vous-même. You have not Oui. broken the $1,000 barrier. Tu n'as pas brisé la barrière des 1000 dollars. Tu n'as pas brisé la barrière de 100. You have to implement Échec pour implémenter les instructions. Shabby shepherding must go. Voilà pourquoi je vous ai parlé du berger Chabi doit partir. Mais vous ne l'avez pas implémenté. Je vous ai dit que la mère de toutes les campagnes, c'est le dimanche gonflé. Oui. Oui. And so many other things. Et tellement d'autres choses. Shabby shepherding. Le berger Chabi doit partir. Amen. Amen. Are you listening? Est-ce que vous écoutez? I know God is going to bless. Et je sais que Dieu vous bénira. So, Donc, I think it was chapter 1 je pense que c'était Tite 1, 13 qui parle du chemin. ministry. Yes. Titus 2 and verse 7. Tite 2, le verset 7. Oui. But in all things, showing thyself Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. 2 Timothée 1, 13. follow what you heard from me, NIRV, as the pattern of true teaching. Retiens dans la foi et dans la charité le modèle Thank you for your word. des saintes paroles que tu as reçues. Père, merci pour aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Bénis nos cœurs, bénis nos vies, alors que nous te servons dans le nom de Jésus. Maintenant, tout le monde debout. Je voudrais faire une invitation spéciale pour Be in the Bible. ceux qui veulent être dans l'école biblique. Amen. I believe. Je crois, allô? I believe that Je crois que certains d'entre nous ici, nous sommes appelés à être dans l'école biblique, appelés au ministère. Et je voudrais vous donner une invitation spéciale, un appel spécial. Amen. Alléluia. hello, Allô? Allô? hello. Hello? The man in the L'homme shirt in the middle. avec le t-shirt marron au milieu là-bas, oui. Yes, you. Oui, toi. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Okay, stand here and you. Ok, reste là où tu es. Maintenant, If God is calling you, si Dieu t'appelle, the Bible says la Bible déclare saved us. que Dieu nous a sauvés et appelés. Amen. So if God has saved you, Donc si Dieu t'a sauvé, Dieu t'a appelé, it's important for you to c'est important obey the call. que tu obéisses à l'appel. Alléluia. So I want to pray for some Donc je voudrais prier pour certaines personnes believe qui, je crois, Dieu saving you, vous sauve et vous appelle. saved. Tout le monde dit sauvé et appelé. 2 Timothy 1. 2 Timothée 1, 9. God has saved, Dieu vous a sauvé et appelé. saved. Tout le monde sauvé et appelé. Father, I thank you for me, Père, je te dis merci pour but also ceux qui sont sauvés mais également appelés. Bénis leur vie. Touche chaque vie de manière généreuse. Je te dis merci pour cette grande bénédiction que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. bless us, O Lord. Bénis-nous, ô Seigneur. Bless us, O Lord. Bénis-nous, ô Seigneur. Touch the lives of many Touche la vie de nombreuses personnes themselves holy to your great work. et qui se donnent tout entier à ta grande œuvre. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. If you are here, Si tu es ici you feel that you want et tu sens que tu veux faire partie de l'école biblique, tu crois que tu es appelé au ministère the call of God, et tu veux suivre l'appel de Dieu, lift up your right je voudrais que tu élèves ta main droite hand. I'm going to pray with you. et je vais prier avec toi. Juste élève là-haut. You come Et je voudrais que tu viennes à moi ici devant. you who believe that Ceux d'entre vous qui croyez que vous êtes appelés au ministère, venez. and you want to become a pastor. Et vous voulez devenir un You pasteur. want to learn. Vous voulez apprendre. Très bien. Come and join Venez us. Many et rejoignez-les. Il y a beaucoup de jeunes hommes et aussi de jeunes filles. young men Jeunes hommes, jeunes filles, who want to serve the Lord. You vous voulez servir le Seigneur. Vous croyez que Dieu vous a appelé dans le ministère. Venez.
Oh oui, c'est une opportunité. It's a great opportunity. C'est une grande opportunité. C'est une grande opportunité. It's a great opportunity. C'est une grande opportunité. I'm going to give you a special Je vais vous donner scholarship. une bourse spéciale et une opportunité. Amen. Please, there are 10 more people. S'il vous plaît, il y a 10 personnes de plus. Venez les rejoindre. Tu es ici I believe that the Holy Spirit is et je crois que le Saint-Esprit t'appelle in the ministry. à être dans le ministère. Il y a au moins 10 jeunes hommes ou femmes. All right? Come Venez at least. et au moins, We are going to meet with you and at least on va explain avoir une réunion avec vous et vous expliquer ce que cela signifie. Amen. at least Donc au moins, initial calling and invitation. l'appel et l'invitation initiale. Say, Tu dois dire oui. then Et après, yourself will have the opportunity. toi-même, tu auras l'opportunité. Have 10 more people come 10 personnes de plus viennent. Il y a au moins 10 personnes apart from the ones de that plus. are there. À part ceux qui Have come. But I'm sont waiting. venus. Je vous attends. Oui. Come because I need to pray that Venez parce que I'm taking an offering je ne prends pas une offrande d'argent, mais je prends une offrande d'âme. souls, D'âme. souls. Des âmes spéciales. Amen. Now, recently I was in Maintenant, récemment, j'étais au Kenya et le vice-président du Kenya, wife told me that they sa femme, wanted us to bring Kenyans. m'a dit qu'il voulait que on amène des Kenyans dans notre école biblique et que ça allait affecter leur vie pour les aider. Oui. They wanted to even join with us. Donc, il voulait même se joindre à nous Of young men. pour aider beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de Kenyans à venir à l'école biblique ici. Met anyone Je n'ai encore rencontré personne qui a regretté missionary. And of course, être un missionnaire, mais bien sûr de bonnes personnes regretted qui ont regretté l'entraînement, unless they were some way. à moins qu'ils étaient bizarres. So I'm giving you this opportunity. Donc je vous donne cette opportunité parce que c'est quelque chose que je fais. Stretch out my hand and say, come, J'étends ma main et je dis viens, 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 come. viens. Bishop Steve, L'évêque Steve, accounting student. il était un étudiant en comptabilité. Et je lui ai dit viens, tu peux servir le Seigneur, tu peux servir le Seigneur, tu peux servir le Seigneur. He believed it Et il y a cru, gradually. tout doucement. And today, Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. everybody has. Donc tout le monde a un jour. You may see my voice, Donc tu peux voir ma voix qui t'appelle, but it's the Lord who is actually mais c'est le speaking. Seigneur en fait qui te parle. Today may be the greatest day of your life. Aujourd'hui peut être le plus grand jour de ta vie où tu expérimentes l'appel, Calling you in the realm parce que je t'appelle dans le monde spirituel pour que tu prennes le manteau to be serious about et que tu sois sérieux par rapport à 2 Timothée chapitre 1 et le verset 9, saved us. qui nous a sauvés et nous a appelés. Nobody Il nous a adressé une sainte vocation. Personne n'est juste sauvé. Personne n'est juste sauvé. Tu es sauvé et appelé. Toute personne qui pense que tu es simplement sauvé, tu es mal conduit. Tu es sauvé et appelé. Oui. Tu es sauvé et appelé. the last person I'm waiting for the last La dernière personne, j'attends la dernière personne. Qui es-tu? are you come Qui es-tu? Viens. last call the C'est le dernier appel. Les portes se ferment. closing Les portes se ferment. the gates are closing Les portes se ferment. gates are closing Les portes se ferment. the door is closing Les portes se ferment. Le soleil se couche. Viens maintenant. the last invitation C'est la dernière invitation. L'appel de Dieu. C'est une très grande chose. Oui. yes the call of God Oui, l'appel de Dieu. about 18 years old J'avais à peu près 18 ans call me maybe quand le Seigneur m'a appelé. Peut-être 16, entre 16 et 18 ans, quand le Seigneur m'a appelé. Et je travaille pour le Seigneur. Et servant le Seigneur, travaillant pour le Seigneur dans l'Église. Et je ne le regrette pas. Je ne blâme personne pour là où je suis. Je ne peux pas. to
Je dois me blâmer moi-même pour quelque chose que je n'ai pas pu faire ou ce que j'ai échoué à faire. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'étais à l'école secondaire et j'ai dit oui. Et au final, l'un des avantages de l'école biblique, c'est que tout le monde à l'école biblique, on a ce qu'on appelle, comment on appelle cette rotation? Une rotation disciplinaire académique. Tu devras faire une discipline séculière. Donc, ceux d'entre vous qui avez fait le lycée, on va vous faire passer les examens après l'école. Ceux d'entre vous qui n'avez jamais été à l'université, peut-être que vous avez fini le lycée, on va faire que tu aies des cours d'université faisant partie de l'école. On va faire cela en ligne. Ça fait partie maintenant des requis. Parce que au moment où tu vas finir, tu auras appris comment combiner. Et tu feras ça parce que ça fait partie de l'école maintenant. Je sais, certains d'entre vous, vous n'étiez pas sérieux. Vous avez complètement raté à l'école. Lève ta main si tu as foiré à l'école. Oui. Mais tu vois, dans l'école biblique aussi, qu'est-ce que tu disais? Viens, viens, toi. Moi, toi, moi, toi, moi. Tu veux jouer avec moi? Viens. Qu'est-ce que tu lui disais? Tu disais quelque chose. Tu veux mentir? Ça, c'est la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu disais? Pourquoi est-ce que tu apprends à mentir? Est-ce que tu n'es pas venu devant pour dire que tu veux être un pasteur? Qu'est-ce qu'il disait? Il t'a demandé quoi? SS quoi? Il a demandé si tu avais fait SS. Ne t'inquiète pas de ce que tu as fait. SS ou quoi que ce soit, on accepte tout le monde, mais on veut que tu fasses l'école. Oh oui. Tu le feras. Ton père n'a pas pu te faire faire, mais dans cette école, on va te faire le faire. Ça fait partie de l'école maintenant. Amen. Mais c'est en ligne. Donc, tu auras cette discipline. Et aussi, on a ce qu'on appelle BMCDR. C'est là que tu travailles physiquement. Ceux d'entre vous qui êtes paresseux, ça aussi, vous allez le faire. À part la chose principale qui est le ministère. Donc, l'école, c'est une école vraiment terrible. Oui, oui. La technologie a rendu beaucoup de choses possibles. Amen. Il y a toujours une personne de plus. Je sens que cette personne doit venir. Je n'ai pas sûr, mais tu te demandes. S'il te plaît, viens. Parce que mon esprit n'est pas satisfait. Magnifique. Viens. Viens, 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 viens. De ce côté, oui. De ce côté. C'est de ce côté. Oui. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Donc, les pasteurs, vous savez, l'école a introduit ADR. L'école est comme elle était, mais ça, c'est sur le côté comme quelque chose en ligne. Donc, c'est comme les gens en prison qui vont quand même à l'école alors qu'ils sont en prison. Ils ont aussi des cours en ligne. Donc, alors que vous aussi, vous faites le ministère, vous allez également apprendre tout ce qu'il faut. Peut-être si tu n'as pas fait le lycée alors que tu es ici, tu vas le faire. Est-ce que je comprends? Tu n'as pas pu faire les maths, ci et ça. Tu vas le faire ici. Oui, tu vas le faire. Et tout cela, c'est pour que tu sois une meilleure personne, plus qualifiée. La Bible déclare que étudie pour que tu sois approuvé par Dieu. Un homme qui n'a pas besoin d'avoir honte. Pour qu'un jour, quand tu seras pasteur, pasteur, est-ce que tu es déjà allé à l'école? Tu vas dire, je ne sais même pas combien font 6 plus 4 ou 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21. Je ne connais même pas la table de multiplication de 7. Non, ce n'est pas possible. Élevez vos mains, laissez-moi prier. Père,
Merci pour ta bénédiction, pour toutes ces personnes incroyables qui viennent pour te servir d'une manière spéciale. Nous te disons merci, nous te louons. Dans le nom de Jésus, Amen. Maintenant, où est-ce qu'ils doivent aller? Notre pasteur et notre femme pasteur, levez vos mains pour qu'ils puissent voir. Suivez-les maintenant. Ils vont partir avec vous à l'extérieur pour vous montrer, pour parler de quelque chose avec vous. Après, vous allez revenir et nous rejoindre. Pour que toutes les questions que vous devez demander, quoi faire, comment faire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est la semaine prochaine, l'année prochaine, toutes ces questions, vous aurez toutes les réponses. J'espère que vous avez vos téléphones et ça qui vaut tout. D'accord. Dieu vous bénisse. Allez de ce côté. All right. Let's lift our hands and let me just pray with you. Father, Bien, levons nos mains, laissez-moi prier. Père, merci pour cette réunion de camp incroyable que nous avons eue ici. Bénis chaque personne qui a participé et qui fait partie de cette église. Lighthouse Chapel International, Lighthouse Chapel International bénit les grandement, bénit les évêques et les pasteurs. Aide-les à grandir en grande multitude. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Bénis-nous avec la croissance de l'Église. Enlève notre honte. Enlève tout mauvais comportement, tout mauvais modèle et fais de sorte que nous nous levions et que nous devenions des plus grands serviteurs du Seigneur. Merci parce qu'un jour, quand tout sera fini, on entendra ces mots magnifiques. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Seigneur, ceux d'entre nous qui, dans les phases passées de notre vie, nous n'avons pas réussi, qu'à partir de maintenant, il y ait une grande performance, il y ait une grande amélioration, il y a un réveil au milieu des années. Merci pour cette bénédiction. Je relâche ta bénédiction. Je laisse ta bénédiction à Lighthouse Chapel International. Florissez, prospérez, multipliez. Que le Seigneur fasse de vous des milliers de milliers et des dizaines de milliers de dizaines de milliers. Dans le nom de Jésus, je prie.